Bonsoir. Rebonsoir. Europe 1. Le talent de la France bouge. Et un autre talent ce soir sur Europe 1. Il y en a plein à Dijon. Avec vous, Claude Draghi, la start-up a 2 ans aussi. C'est une petite start-up. Oui. Vous êtes ingénieur de formation. Oui. Vous avez travaillé dans des grands groupes comme Capgemini, Thales. Vous aussi, je vais vous reposer la même question. Vous auriez pu rester dans ces grands groupes. Vous connaissez, vous étiez bien. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Que s'est-il passé, Claude ? Eh bien, on m'a souvent dit, mes troupes m'ont souvent dit, pourquoi tu montes pas ta boîte ? Et j'aurais toujours dit, si c'est pour être le 1001e à faire la même chose que les autres, ça ne m'intéresse pas. En revanche, le jour où j'aurai une idée... Donc vous n'aviez pas eu la bonne idée ? Exactement. D'accord. Et elle est venue comment, l'idée, alors ? Par hasard, en fait, je m'étais spécialisé, parce que j'avais un petit peu de temps, donc j'ai déposé 2-3 brevets, et puis je m'étais spécialisé dans le comptage par la pesée, et un jour j'ai... Ah mais c'est pointu, moi je fais pas ça au réveil, hein. Me spécialiser dans le comptage par la pesée, c'est-à-dire Eh bien, aujourd'hui on sait faire des inventaires, les boulons, les clous, vous n'allez pas les compter, vous les pesez, et le poids total divisé par poids unitaire égale le nombre. Par exemple, l'or, voilà. Donc ça c'est un inventaire par comptage physique au sens légal du terme. Et moi, je m'étais spécialisé sur un tas de dispositifs, une poubelle qui vous pèse les déchets, une réserve qui vous rapprovisionne automatiquement parce qu'on sait exactement combien de produits dessus, et enfin un dispositif qui se met dans les rayons des supermarchés pour anticiper les ruptures en rayon, qui est quand même le premier pain point des consommateurs, qui coûte 5 milliards d'euros par an de manque à gagner aux distributeurs. Et j'ai publié la photo de mon POC, mon démonstrateur technologique de ce truc-là, sur un réseau WhatsApp de mon école. Et là-dessus, Hélène Michaud, qui a repris le Clos des Poulettes en Bourgogne, m'a contacté pour me dire, voilà, moi j'ai repris l'exploitation de mes parents il y a 10 ans, les bouteilles de vin, c'est en enfer, on ne sait jamais combien il y en a, est-ce que tu peux m'aider ? Et j'ai dit, pourquoi pas appliquer mes technos au monde vinicole, en l'occurrence. Donc, et aujourd'hui, on a développé non plus mais il paraît que votre femme, elle rentre dans l'histoire, non ? Il n'y a pas à un moment donné une réflexion de votre épouse si. En fait, vous demandiez pourquoi je m'étais spécialisé dans le comptage par la pesée, parce qu'en fait, au tout départ, ma femme a voulu changer de cuisine. Voilà. Et alors, évidemment, de passer de l'un à l'autre, il y a un petit cheminement. Il se trouve que, en bon italien d'origine, c'est moi qui fais la cuisine, les courses, etc. Donc la cuisine, c'est mon domaine. Donc je me suis dit, je change de cuisine, d'accord, mais j'ai une poubelle qui soit propre. Je veux pas la toucher. Elle s'ouvre, elle se ferme toute seule. Et voilà. Et j'ai demandé à mon cuisiniste, il m'a dit que ça n'existait pas. Alors je l'ai fait. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai ma poubelle qui s'ouvre et qui ferme... Mais vous l'avez commercialisé ou Non, pas encore. Il faudrait, hein. C'était en 21, ça. Et après, je me suis dit, il faudrait... C'est comme ça que vous avez commencé à déposer les fameux brevets dont vous nous parliez au début. Tout à fait. D'accord, donc tout a démarré par une demande de votre épouse et vous, en bon cuisinier aussi, vous dites, mais on va la changer. Et c'est comme ça que vous êtes spécialisé dans la pesée, allez-y, le comptage par pesée. Dans le comptage par pesée. C'est ainsi que vous avez voulu mettre en application votre expertise, votre savoir-faire au service du vin. Pourquoi du vin ? Parce que Hélène Michaud m'a contacté. Parce qu'elle vous a contacté grâce à votre groupe WhatsApp de l'école. Exactement. On a tout reconstruit. Bien, maintenant que vous allez pitcher, c'est quoi donc votre entreprise qui s'appelle Botisum, B-O-T-I-S-U-M. Elle est née en 2023 ici à Dijon. Eh bien, vous allez pitcher et on se retrouve. Vous êtes prêts ? Oui. Eh bien, c'est à vous, Claude. Botisum, donc c'est une entreprise qui est née effectivement en 2023. On a 3 produits et solutions aujourd'hui. On a d'abord un intercalaire qui est en plastique recyclé, recyclable, pour ranger les bouteilles, pour que les vignerons puissent ranger les bouteilles dans leur palox, dans leur palette, et surtout continuer à les gerber. Ils peuvent les protéger les bouteilles et les gerber. Ensuite, on a une application qui d'ailleurs en SaaS aussi, tout comme Baqueux, est complémentaire, qui est le cœur de l'activité. Elle fait 3 fonctionnalités majeures. La première, c'est l'inventaire en temps réel, mais par comptage physique, donc au sens légal du terme. Vous êtes dans les vignes, quelqu'un vous appelle, vous savez combien du coup vous avez de vin et où. Le deuxième fonctionnalité, c'est le traçage des mouvements. Dès qu'on prend une bouteille ou qu'on l'ajoute, c'est horodaté dans l'application. Il faut assigner ce mouvement à une catégorie qui, en l'occurrence, on s'est calé sur les douanes, puisque chaque mois, les vignerons doivent déclarer ça aux douanes. Et enfin, la dernière fonctionnalité des troisièmes, c'est, puisqu'on sait horodater un mouvement, on sait aussi mettre sous surveillance un stock. Par exemple, entre 22h et 6h du matin, c'est pas normal qu'il y ait des bouteilles qui bougent dans la cave. Et dans ce cas-là, ça sonne. Et enfin, le dernier, c'est une table
comme on sait compter les bouteilles, à m'exercer à faire des tests, on se baisse sans arrêt, c'est extrêmement fatigant. Donc puisqu'on sait compter les bouteilles, on a asservi une table élévatrice qui reste toujours à hauteur d'homme et on économise du temps, de la fatigue et plus de mal de dos. Merci Claude Draghi, fondateur de Botisum. Si je comprends bien, il y a 3 produits. Oui. 3 produits. Là aussi, on est dans parmi les fonctions, il y a cette baisse de la pénibilité, de la fatigue, Oui. Qui est très importante. Oui. Je me tourne vers la coach de ce soir, la Post Pro, Marie-Stella Abidé. Les atouts de la start-up, les atouts de Botisum selon vous? Alors ils sont nombreux aussi également. Donc on a des éléments d'ADN communs sur la partie, on va dire, logistique, la pénibilité par exemple au travail, le déplacement d'éléments relativement lourds. Ce que je trouve très intéressant dans votre activité, c'est cette alliance que vous avez fait entre la techno, le digital et encore une fois une application métier très concrète. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive de façon très simple à répondre à un besoin d'usage qui est le comptage, la gestion de la fraude, appliqué à un métier mais qui finalement demain pourrait se diversifier aussi dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est là où le potentiel de diversification est intéressant également, je pense, pour vous. Et puis, vous l'avez développé avec quelqu'un qui était dans le métier. Alors, il y a souvent une histoire de rencontre, une histoire personnelle qui fait qu'à un moment, on pivote vers une activité particulière. Et ça, je trouve que c'est s'approprier finalement ce besoin-là avec des gens qui l'ont expérimenté depuis des années dans le cadre de leur métier, c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis vous êtes dans le fameux secteur de l'IoT, l'Internet des objets, qui est en plein essor également. Le deuxième point très intéressant, c'est que vous avez mis une app en fait derrière, une application que peut télécharger très simplement sur son téléphone. Et l'adoption de la technologie, elle doit être simple, elle doit être intuitive. C'est un élément essentiel pour que finalement chacun puisse l'utiliser dans les meilleures conditions. Et ça aussi, c'est un peu une clé pour développer l'usage et pour développer votre activité derrière. Et puis également, pareil, l'écosystème en territoire, qui sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, où vous produisez également vos éléments logistiques. Et puis, comment est-ce que, du coup, vous continuez dans un ancrage local à développer votre activité. Donc, c'était les 3 points forts qui m'avaient marqué chez vous. Des points forts, Claude Draghi, mais aussi des besoins. Alors, vous avez dit aux équipes, à Louise Morin, on a plein de besoins. Oui. Mais le besoin principal aujourd'hui, c'est la vente, parce que vous vous apprêtez à commercialiser les outils, les objets, mais il faut se faire connaître. Exactement. C'est ça l'idée. Oui. Et Marie-Stella, là aussi, a beaucoup travaillé. On va faire une petite pause. On a hâte d'écouter vos conseils, coach. Vous restez avec nous sur Europe 1.